Bonjour chers auditeurs désireux d'épanouissement. Je m'appelle Stéphanie. Sur cette chaîne et sur mon blog profondelégèreté.com, j'aborde divers sujets de développement personnel, je partage des conseils et astuces pour être mieux avec soi-même, mieux se connaître, mais aussi pour devenir un meilleur parent et accompagner au mieux son enfant dans sa construction. J'espère que chacun y trouvera de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Les journées passent à une vitesse grand V. Les semaines suivent le même rythme et lorsqu'on regarde en arrière, on se dit que ces derniers mois se sont écoulés beaucoup trop vite. À quoi a-t-on passé tout notre temps ? Qu'a-t-on fait ? On a souvent l'impression qu'on n'a pas accordé suffisamment d'importance aux choses qui comptent vraiment. Le temps est précieux. Une fois passé, il ne revient pas. Alors si on faisait en sorte de gagner du temps à la maison pour laisser la place à des instants qui ont vraiment du sens pour nous. Bien gérer son temps à la maison. Devinez quoi ? On a tous une chose en commun. Vous, moi, la personne que vous admirez et qui a l'air de faire des tonnes d'activités super sympas tous les jours. On a tous, sans exception, 24 heures dans une journée. Et il ne tient qu'à nous de les utiliser comme bon nous semble. Lorsque vous rentrez chez vous, préférez-vous regarder une série à la télé, cuisiner un bon petit plat, aider votre enfant à faire ses devoirs, parler avec votre conjoint ? Peu importe votre choix, tout est une question de priorité. Mais je vous vois venir. Vous allez me dire qu'il y a bien des choses que vous devez faire, même si vous n'en avez pas spécialement envie. Eh bien non, vous n'êtes pas obligé de cuisiner par exemple. Vous pouvez demander à votre mari ou femme de le faire, ou vous faire livrer un plat tout prêt. Si vous préférez le faire vous-même, c'est peut-être parce qu'il est important pour vous de manger équilibré. Faire un repas maison fait alors partie de vos priorités. Par contre, vous n'êtes pas tenu d'y passer des heures, surtout si vous n'y trouvez pas de réel plaisir. Bien gérer son temps passe par décider quelle durée on veut consacrer à chaque activité. Pour éviter de perdre du temps là où l'on ne retire rien d'agréable, la durée de certaines activités peut être réduite. Vous aimeriez ne plus avoir à aller faire vos courses ? Vous pouvez choisir de faire vos achats en ligne et d'aller juste les retirer au magasin, ou de vous les faire livrer directement chez vous. Pour gagner du temps après le travail et avoir davantage de moments libres une fois rentré chez soi, il est possible d'optimiser son temps perdu dans la journée. Vous prenez les transports en commun ? Vous attendez vos enfants à la sortie de l'école ? Profitez-en pour décider et noter vos repas de la semaine, pour envoyer quelques emails personnels, ou bien pour organiser les activités du week-end. Un peu de temps gagné par-ci par-là, c'est toujours bon à prendre. Enfin, gagner du temps à la maison, c'est aussi savoir dire non et poser des limites à vous-même et aux autres. On a beau optimiser ses activités, si on accepte tout et n'importe quoi, on continue de dilapider nos heures. Il est important que vous vous respectiez et que vous osiez dire que vous n'êtes pas disponible ou que vous ne pouvez accorder que 15 minutes à une tâche. Organisez sa vie de famille. Une fois votre journée de travail terminée, vous aimeriez bien prendre un peu de temps pour vous, mais il y a encore les tâches domestiques qui vous attendent. Vous voudriez aussi passer du temps avec vos enfants, votre chéri, mais c'est déjà l'heure de se mettre au lit pour attaquer une nouvelle journée en pleine forme le lendemain. Mais alors, c'est quoi le secret pour tout faire ? Eh bien, il y en a deux principaux, s'organiser et accepter que l'on ne pourra pas tout faire dans la même journée. Comment organiser son temps à la maison ? La première chose à faire est de se demander si les activités sont urgentes et ou importantes. Pour cela, vous pouvez vous aider de la matrice d'Eisenhower, dont je vous parle plus en détail dans la vidéo du petit i. En quelques mots, posez-vous quelques minutes et faites la liste de vos activités. Répartissez-les dans une des 4 cases de la matrice en fonction de leur urgence et de leur importance. C'est une façon de prioriser vos tâches. Urgent signifie que cela doit être fait immédiatement, dans la journée par exemple. Ce sont les tâches que l'on doit faire. Important relève du long terme. C'est une tâche qui est reliée à vos valeurs ou à vos objectifs. C'est beaucoup plus personnel. Ce sont les tâches que l'on veut faire. Par exemple, car c'est toujours plus parlant avec du concret, faire du sport, c'est important pour sa santé, mais ce n'est pas urgent. Le mieux est donc de planifier sa séance pour ne pas la repousser sans cesse. Faire une sortie avec ses enfants peut entrer dans la même case. C'est important pour la vie de famille, mais il n'est pas obligatoire de le faire aujourd'hui. Réparer une fenêtre cassée est urgent, mais non important. Le mieux est de déléguer cette tâche. Elle ne nous apporte rien en bien-être et peut être faite par une autre personne. Quelques exemples pour gagner du temps la semaine. Le matin, si vous êtes de ceux qui préfèrent passer un peu plus de temps dans le lit, vous pouvez préparer vos affaires la veille, habits, affaires à prendre.
En plus de gagner en temps de sommeil, vous partirez moins dans le rush, vous serez moins stressé et vous oublierez moins de choses. Chaque soir, vous perdez du temps à réfléchir à ce que vous allez cuisiner, à préparer le repas et à nettoyer tout ce qui a été utilisé. Connaissez-vous le batch cooking ou le meal prep ? Les deux concepts sont légèrement différents mais ont un but commun, vous faire gagner du temps le soir en cuisine. Plutôt que de préparer chaque repas juste avant de manger, choisissez un jour, par exemple le dimanche, et préparez vos repas pour les premiers jours de la semaine. L'idée du meal prep est de cuisiner des plats prêts à consommer. Il ne vous reste plus qu'à faire réchauffer votre assiette. Le principe du batch cooking est de préparer les ingrédients de base que vous pourrez agencer comme bon vous semble au moment de dîner. Par exemple, le dimanche, vous faites cuire une bonne portion de riz et de légumes variés. Le lundi, vous les mangez froids en salade. Le mardi, réchauffés dans un wok. Et le mercredi, en gratin au four. Au lieu de passer 30 minutes à cuisiner chaque soir, vous passerez 1 heure le dimanche et seulement quelques minutes chaque jour. Et voilà, encore un petit peu de temps de gagner. Et voilà le troisième pilier, déléguer ses tâches du quotidien. Si vous avez fait l'exercice de la matrice Eisenhower, toutes les activités qui sont dans la case « urgent, pas important » doivent être déléguées. Même si vous ne l'avez pas fait, je suis sûre que vous pensez déjà à des tâches que vous rechignez à faire et que vous n'avez pas besoin de faire vous-même. Vous n'avez pas envie de perdre 2 heures à aller faire les courses chaque semaine ? Faites-les en ligne et faites-vous livrer. Ce gain de temps n'est pas négligeable. Vous pourrez consacrer ces heures à vous détendre, à sortir ou à avancer sur un projet qui vous tient à cœur. Pas motivé pour passer votre dimanche matin à faire le ménage ? Si vous pouvez vous permettre d'engager une personne qui vient nettoyer votre appartement de temps en temps, ne vous en privez pas. Si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours, comme je l'ai fait, investir dans un aspirateur robot. Certains lavent en plus d'aspirer. Il ne fera pas les vitres et la poussière des meubles à votre place, mais vous fera tout de même gagner un temps précieux que vous pourrez accorder à une activité plus importante à vos yeux. Le linge ? Qui a dit que ce devait être toujours à la même personne de s'occuper des tâches ménagères ? Chaque membre de la famille, pour peu qu'il soit assez âgé, peut mettre des habits dans le lave-linge et les étendre. La répartition des tâches au sein de la famille permet de libérer du temps pour vivre davantage de moments de qualité tous ensemble. Gagnez du temps à la maison pour profiter de ce qui compte vraiment. N'étant pas Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, vous ne pouvez pas remuer le bout du nez et voir toutes vos tâches terminées en 2 secondes. Oui, je sais, c'est dommage. Pour arrêter de courir et ne plus se sentir débordé, en tant qu'humain, vous pouvez agir sur les 3 axes que l'on vient de voir. Gérer votre temps, vous organiser et déléguer. Mais surtout, n'oubliez pas de lâcher du lest et de ne pas regarder votre montre à tout bout de champ. L'idée n'est pas d'être une machine de guerre et de tout optimiser, mais de savoir mieux vous organiser pour gagner du temps au quotidien et profiter davantage des moments vraiment importants. Si vous voulez poursuivre la lecture et que vous avez tendance à culpabiliser pour tout, je vous conseille de lire l'article « Comment éviter de culpabiliser ». Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.